Madame la Présidente. Il n'y aura pas de budget, il n'y aura pas de mise à jour, mais il va y avoir une snapshot. La traduction, je pense que c'est un égo-portrait. Un égo-portrait de notre système financier. Donc, est-ce que l'égo-portrait libéral va montrer que notre dette est arrivée à $1 trillion pour cette année fiscale? L'honorable ministre. Madame la Présidente, depuis le début de la crise de la COVID, la grande priorité du gouvernement est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Et en raison de notre position budgétaire solide et en particulier de son ratio de la dette nette au PIB, le plus faible du G7, le gouvernement a été en mesure de réagir rapidement à la situation, versant plus de 150 milliards de dollars en soutien direct aux particuliers, aux travailleurs, aux entreprises qui ont besoin d'aide pour surmonter cette période difficile. C'est pourquoi, le 8 juillet prochain, Honourable Member for Carleton. La question, est-ce que l'égo-portrait montrera une dette d'1 trillion de dollars pour Canada? Honorable ministre, bref réponse. Alors, Madame la Présidente, comme je disais, c'est pourquoi le 8 juillet prochain, le gouvernement présentera un portrait économique et budgétaire détaillant ce qu'il sera alors au sujet de l'économie nationale. Et depuis... Honourable Member for Carleton. Pour une troisième fois, est-ce que l'égo-portrait financier que le gouvernement présentera montrera une dette d'1 trillion de dollars pour cette année? Oui ou non? Honorable ministre, dans 11 secondes. Madame la Présidente, au fur et à mesure que les économies redémarreront de façon sécuritaire au Canada et à l'étranger, les prévisions économiques devraient continuer à évoluer et notre gouvernement... Honourable Member for Carleton. Selon l'entreprise prestigieuse MNP, la moitié des Canadiens étaient des 200 $ de ne pas pouvoir payer leurs factures en fin de chaque mois. Ça, c'était avant la crise COVID, avec la grande augmentation de dette personnelle et gouvernementale. Une augmentation d'1% en taux d'intérêt causerait combien de familles à faire faillite? L'honorable ministre, bref réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, depuis le début, le gouvernement a fait attention pour s'assurer de soutenir les familles, les travailleurs, les entreprises et s'assurer qu'on puisse passer à travers de cette période difficile. Nous allons continuer à les soutenir pendant cette crise et après, et nous allons informer les Canadiens. The honourable member for Carleton. Une augmentation de la taux d'intérêt d'1% causerait combien de familles à faire faillite? En 10 secondes, l'honorable ministre. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, aucun Canadien ne devrait s'inquiéter du paiement de ses factures, d'une augmentation de ses frais de garde et nous allons continuer à les soutenir pendant cette crise. L'honorable député de Carleton, Monsieur Poilievre. La ministre de l'Infrastructure prétend que le gouvernement a financé 52 000 projets de l'infrastructure. Hier, le directeur budgétaire parlementaire a dit qu'il manque à peu près 20 000 projets de la liste présentée par le gouvernement. Est-ce que l'autoportrait financier que le gouvernement présentera va donner tous les détails de chacun de ces projets, oui ou non? L'honorable ministre. Madam Speaker, I've decided to make my response in English in response to the misleading words that were spoken in the House yesterday by the member from Carleton. I'd like to believe that the member would not deliberately mislead the House, so I'd ask that he retract and correct his false claim that the PBO says that infrastructure projects are missing. In fact, the PBO report confirms in... Merci beaucoup. Simple question. Si ces projets existent, est-ce que la ministre nous engage de donner les dates, les montants, les endroits et tous les autres détails par rapport aux 52 000 projets? Oui ou non?